Salut les amis, alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, si comme moi vous avez guindaillé, festoyé, vous aurez sans doute comme moi plus de voix. Alors je vais essayer de faire cette vidéo avec un maximum de son, j'espère que ça s'entendra, vous me direz dans la vidéo si c'était assez audible ou pas. Donc voilà, qui dit nouvelle année, dit bonne résolution, j'espère que vous en avez prise. Peut-être en commentaire vous me dites le genre de résolution que vous avez pris pour cette année 2017 ou les autres, ça revient toujours au même. Une fois qu'on commence une année, on a toujours un paquet de bonnes résolutions. Moi je vais vous partager la mienne. Ma bonne résolution, ce n'est pas la seule, mais je pense que c'est une des grandes résolutions de cette année, c'est d'essayer de diminuer un maximum mes déchets, essayer de faire en sorte d'être un maximum désencombré des choses inutiles dans la maison. Ça, je crois que ce sera ma grosse résolution de l'année. Et je vais d'ailleurs la partager avec vous parce que je vais essayer de faire ça sous forme de vlog. Alors, qu'est-ce qu'un vlog? Eh bien, un vlog, c'est comme un blog, mais qu'avec des vidéos. Alors, j'espère vous en faire tous les jours, si possible, avec des sujets différents sur comment réduire ses déchets, comment se désencombrer et tout ça. Et je compte d'ailleurs beaucoup sur vous pour avoir cet échange, cette interaction ensemble, parce que je trouve que pour le moment, dans la société où on vit, c'est vraiment le boxon intégral et on devrait revenir un peu plus aux valeurs essentielles de la vie. Ça fait un peu sérieux, mais je le pense vraiment. Franchement, je pense que la relation avec les autres, on les laisse de moins en moins, on est moins en empathie avec les autres, on est moins en relation avec les autres. D'ailleurs, c'est pas pour rien que des réseaux comme Facebook ou autres prennent autant d'importance, alors qu'il y a juste quelqu'un à côté de chez vous qui pourrait peut-être discuter avec vous, avoir les mêmes idées. Il peut y avoir des rassemblements et je crois qu'actuellement de plus en plus de gens se rassemblent pour essayer de changer leur façon de vivre, tout simplement. Je crois qu'on est aussi dans une société où on est bercé de besoins inutiles depuis qu'on est gamin, et on a l'impression que tout ça est normal, que ça fait partie de la vie, alors que quelque part, je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça, et on va voir comment on peut se débarrasser de ça, si c'est possible de se débarrasser de ça, et si on s'en débarrasse, est-ce qu'on est moins heureux? Alors c'est ça, c'est en fait de savoir vers quoi il faut tendre pour atteindre le bonheur, parce qu'en fait c'est ce qu'on veut tous, c'est être heureux. Alors on pense des fois que obtenir, avoir des choses, c'est être heureux. Moi je ne suis pas sûr. Alors on est content sur le moment où on le reçoit, où on l'achète, mais après c'est fini, c'est vraiment un court instant. Alors comment est-ce qu'on peut augmenter ce court instant, cette espèce d'adrénaline ou que sais-je, ou cette chose qui nous émerveille, mais tout au long de l'année, sans pour autant dépenser comme des fous. Alors le vlog va surtout s'attarder sur comment se débarrasser, comment faire moins de déchets, à partir du moment où rien ne se crée, tout se transforme, ou presque, rien ne se perd, tout se transforme, ou presque, c'est ce qu'on va essayer de faire, réduire ces déchets au maximum, voir comment on peut appliquer ça, retourner à l'art de l'essentiel. Est-ce qu'on a besoin d'autant de choses pour être heureux? C'est une question existentielle quelque part, qu'on va pouvoir partager ensemble. Vous partagerez vos expériences aussi, j'espère, tout au long de ce vlog. Alors il y aura aussi comment se débarrasser des choses qu'on accumule pendant toute une vie. On a chacun pratiquement une cave ou un grenier rempli de choses qu'on ne regarde que vraiment très rarement, sauf quand on monte une fois dans son grenier ou qu'on descend dans sa cave et on retrouve des choses qu'on n'utilise vraiment pas. Donc alors est-ce que c'est nécessaire de les garder ou pas? C'est à voir, comment faire, tout ça. Puis il n'y a pas que la cave et le grenier, on entasse dans les autres pièces, que ce soit la chambre, la salle de bain, la cuisine, le salon. Je suis sûr que dans chaque pièce on a des trucs inutiles. Alors à voir si on préfère pas les revendre en occasion ou les donner ou les jeter, selon. Mais comme on essaye de réduire les déchets, on essaiera de jeter le moins possible. Sinon ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux encore vous parler? Oui, oui, je pense que le fait de posséder moins amène moins de travail
et moins de conflits intellectuels. C'est-à-dire que en éliminant une chose, on élimine toutes les choses qui s'y attachent. Donc, je prends un exemple, vous avez une cuisine, vous avez 1000 brols dedans, quand il faut nettoyer, il faut retirer ces 1000 brols, il faut les nettoyer les brols parce que ça accumule la poussière aussi. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces 1000 brols? Parce que si vous éliminez les brols, vous ne devez plus faire les poussières, vous ne devez plus les nettoyer, vous ne devez plus d'abord débarrasser votre cuisine pour laver la cuisine. Donc, un gain de temps, et ce gain de temps, on peut le passer à faire autre chose, par exemple, passer du temps avec ses enfants, pour ceux qui en ont. On est toujours, je pense, et je suis le premier à passer moins de temps avec mes enfants, parce que j'ai pas le temps. Là, on pourrait créer du temps avec ses enfants, et je crois que ça remplira de joie mes enfants et moi-même d'avoir fait quelque chose avec eux. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on développera tout au long de cette année. Ensemble, je compte sur vous. Si jamais vous avez des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me les confier. J'essaierai de faire des recherches et voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Ou si vous avez des expériences, n'hésitez pas à m'en parler et voir ce qu'on peut faire. Je pense que tout au long de cette année aussi, je vais aller à la rencontre de gens qui fabriquent des choses, qui recyclent ou des trucs comme ça, qui créent en fait à partir de rien ou presque rien des choses formidables. Et que je pourrais vous faire partager. Voilà, donc c'est une première approche, il y en aura d'autres, on discutera, enfin surtout moi, parce que à la caméra il y a moi qui parle. Et venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube, c'est Rien ne se perd, tout se transforme, ou presque. Tapez ça, vous trouverez bien, il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, puisque c'est une chaîne qui vient de naître. Vous avez une page Facebook aussi, du même titre, Rien ne se perd, tout se transforme, ou presque. Il y a quand même déjà 5 abonnés, dont moi. Il faut quand même que je sois abonné à la page que je crée, sinon ça ne sert à rien. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, je vous embrasse et faites en sorte de passer une merveilleuse année. Salut les copains.